Allez, Masichet Nazir, Daf Chav Zayin. Nous sommes arrêtés en haut de la page. Alors, juste pour résumer ce qu'on a vu hier rapidement, on a dit qu'un Nazir qui a réservé de l'argent pour ses korbanot, maot, s'il décède, si l'argent qu'il a mis de côté, il n'a pas précisé, il n'a pas désigné quelle somme pour le khatat, pour le hola, pour les flamines, à ce moment-là, on considère qu'il y a l'achal et Moshe Sinai, que maot stumim, que cet argent qui n'a pas été désigné, à ce moment-là, on doit acheter avec cela l'indava, ipelo l'indava, ça tombe entre les mains de la nidava, c'est-à-dire des korbanot hola. Et on a ici apporté une règle, on a dit, mais cet halakha et Moshe Sinai ne concerne uniquement maot, que l'argent. On est resté hier sur une question, on a dit si c'est cela. Donc on a exclu maot, on a exclu beaucoup de choses hier. On a exclu s'il a mis de côté nasra, c'est-à-dire des plaques d'argent, ou bien savar, shel korot, ou bien des morceaux de poutre. Il dit tout cela, c'est considéré, c'est un statut comme quelque chose qui est déjà défini. Et donc, je ne peux pas donner l'ensemble, la valeur de l'ensemble à la nedava, c'est-à-dire en tant que korban ola. Je devrais donner chacun sa valeur et apporter un khatat, un ola et un shlamim. En revanche, on a dit ici véritablement l'achal et Moshe Sinai uniquement sur le kesef, sur l'argent. On a apporté une contradiction à travers les ofot, les oiseaux, les kinim. On a dit que ces kinim-là ne sont susceptibles d'être définis qu'à deux temps. Il y a deux moments. Le moment où, alors on parle bien entendu de cas où la personne est dans un état où elle devra apporter des ofot, des oiseaux, en tant que korban, comme par exemple le metzora, c'est-à-dire le lépreux. À l'issue de sa période d'impureté et de sa pureté, il devra apporter des oiseaux. On a dit là-bas, ces oiseaux ne sont considérés, on peut les désigner comme khatat, comme ola, que deux temps. Il y a deux temps. La première fois, c'est-à-dire quand on les acquiert, quand on les achète. À ce moment-là, on peut les désigner et dire ça c'est le off pour ola, ça c'est pour khatat. Ou bien je les désigne au moment où le Kohen va les apporter. Donc il y a deux temps. Ça sous-entend qu'entre ces deux temps-là, s'il n'est pas désigné au moment où il les a achetés, ces oiseaux ont un statut de satum stumim, c'est quelque chose qui n'est pas désigné. Donc on voit ici, on veut poser une question, qu'apparemment il n'y a pas que le maot, il n'y a pas que l'argent qui est à la Chal et Moshe Sinai, même les ofot. Et donc par ce fait, on veut dire que la règle qu'on a définie avant, de dire que si c'est maintenant on a des plaques d'argent ou bien on a des morceaux de bois, etc., tout cela, on a dit c'est considéré comme quelque chose qui est déjà défini, prédéfini. Il dit non, ça considéré comme ça tourne. Et donc, on pourrait apporter tout cela en tant que nedava, c'est-à-dire que ola. Donc, on continue. Ha, amar le ulta amer, il dit, je vais utiliser ton raisonnement selon ce que tu dis ici maintenant. Haditnan. Voilà, on a une Mishnah qui nous dit Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Evi shalosh behemot velo peresh. Il dit voilà un cas. Si quelqu'un a apporté, donc il a pris 3 behemot, 3 animaux, velo peresh, mais il n'a pas défini qui est hatat, ola, shlamim, etc. Qu'est-ce qu'on a dit là? Qu'est-ce qu'on dit dans cette Rabban Shimon ben Gamliel? Qu'est-ce qu'il dit? Hareuya le hatat. Donc, l'animal qui est susceptible d'être apporté en tant que hatat, qui est femelle. Tikrav hatat, on l'apportera en tant que hatat. La ola, l'animal qui est susceptible d'être apporté en tant que ola. Tikrav ola, on l'apportera en tant que ola. L'ishlamim, et l'animal qui est susceptible d'être apporté en tant que shlamim. Tikrav shlamim. Ama, il dit pour quelle raison on conclut comme cela? Ha'amra de ma'alav kim foresh et damia. Pourtant, toi, tu viens de conclure avec l'exemple, le contre-exemple des oiseaux, que la halakha, les Moshe Sinai ne concerne pas uniquement que Maot, mais ça concerne aussi les Behémoth apparemment. Et là, on voit le contraire. Malgré qu'on n'a pas désigné à la base ces 3 animaux, on nous dit, eh bien, on les prend. Celui-là, c'est un Zachar, on peut l'apporter en tant que Ola. Celui-là, un Nekeva, on l'apporte en tant que Khatat, etc. Donc, on voit qu'on les considère comme étant déjà désignés, bien qu'ils n'étaient pas désignés en amont.
Donc, c'est contradictoire avec ce que tu as dit précédemment. Amarlé lui a dit non. Hatam, là-bas, à propos des oiseaux, c'est précisé dans la Torah. Velakar, ve'asa. C'est-à-dire, il y a deux temps, on a dit, où on peut définir les oiseaux. Velakar, lorsqu'il va prendre, ve'asa, et lorsque le Kohen va apporter, va faire les sacrifices. Amar Rahamana, i belekihad be'alim, im ba'asiyat Kohen. Il dit, achanami, il dit, c'est la même chose dans ce cas-là de Rabban Shimon ben Gamliel. Si ce nazir-là, cette personne, il a apporté 3 animaux, on considère que le fait d'apporter ces 3 animaux, c'est considéré comme s'ils sont déjà désignés. Pourquoi? Il dit, est-ce que concrètement, on a 3 animaux, est-ce qu'on peut apporter un animal qui est normalement est susceptible d'être Ola, on peut l'apporter en tant que Hatat? Il dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Haddad, c'est une femelle et le Ola, c'est un Zachar. Donc, tu ne peux pas te tromper. Donc, la nature même de l'animal, déjà, est prédéfinie à être un Haddad, un Ola et un Shlamim. On peut tromper avec un Shlamim aussi. D'accord? Parce qu'un Shlamim, c'est aussi un Zachar o Nekeva. Mais le plus important, c'est quoi? C'est le Haddad. Une fois qu'on a défini le Haddad, on définit automatiquement les autres. Donc, il dit Acha Nekeva. Donc ici, il y a une Nekeva, il y a un Zachar. Pour le Khatat, c'est une Nekeva, et pour le Ola, c'est Zachar. Donc, on considère que les béhémotes qu'il a amenés, c'est comme les oiseaux. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est déjà prédéfini. Et donc, comme c'est prédéfini, c'est pour ça que tu ne peux pas dire que ça concerne les béhémotes également, quand on a dit que c'est quelque chose qui est satoum. Non. Métiv Rav Hamnouna. Rav Hamnouna, il vient objecter. Umi Amrinan, Behemat Ba'alat Mum Kistuma Damia. On a vu précédemment. On a dit que maintenant, Behemat Ba'alat Mum, des animaux, des bêtes qui ont des défauts. On a dit ces animaux-là, Kistumi Adame, c'est considéré comme quelque chose qui n'est pas défini. Pourquoi? Parce que un animal qui est Ba'alat Mum, qui a un défaut, il n'est pas susceptible d'être apporté en tant que korban. Donc, on va venir objecter sur cela. Tashma, viens, écoute. Ketzad amru aish megalea hal nezirut aviv. Donc, on a une Mishnah qui nous rapporte ici, on va rapporter qu'une partie, mais qui nous dit comment, dans quel cas le fils peut apporter les corbanotes de Nézirut de son père. Ou dans quel cas il ne peut pas apporter. Donc, on va voir, je résume rapidement la situation. Si le père, il a dit, je suis nazir, et il a, d'accord, mis de côté des animaux, d'accord, pour ses corbanotes de Nézirut, sans définir, on verra. Si le fils, avant que le père ne décède, il dit, moi aussi, je suis nazir, etc., donc il s'est engagé avec son père, à ce moment-là, si le père décède, il pourra prendre les corbanotes qui ont été définis par le père pour sa Nézirut à lui. Si, en revanche, le père est décédé, et après que le père soit décédé, le fils s'engage à être nazir, à ce moment-là, il ne peut pas prendre, d'accord, les corbanotes qui sont désignés par le père. On va lire dans les mots. Ketzad amru, donc comment, dans quel cas le fils apporte les corbanotes des Nézirut de son père? Ha'ish megaliach al Nézirut aviv. Bisman, alors il y a une correction ici, Bisman, chez Haya Aviv Nazir. Il dit au moment où le père était Nazir. Veifrish Aviv Ma'ot le Néziruto. Et le père donc a désigné, quand il a mis de côté de l'argent pour sa Nézirut, pour ses corbanotes. Oumet, et le père est décédé. Ve'amar Harini Nazir al-Menat Shegala al-Ma'ot Abba. Et après, le fils, il a dit, je suis nazir, en condition, donc avec la condition d'utiliser les corbanotes de mon père. Hayulo ma'ot stumim, si l'argent qu'il a laissé, le père, ils sont stumim, c'est-à-dire ils ne sont pas définis, il n'a pas préalablement défini quelle est cette telle somme pour Khatat, pour Ola ou pour Shlamim. Ipelu lindava, à ce moment-là, il ne peut pas utiliser cela. Et donc, tout cet argent-là ne peut être utilisé que pour acheter des corbanotes Ola. En revanche, si il a Behema Mefureshet, il a désigné
Encore l'animal, encore un moufrechet, un animal qui est désigné khatat. Tamout, pardon, s'il a désigné un animal, c'est-à-dire ces animaux, il les a désignés déjà. À ce moment-là, khatat, tamout. Le khatat, il ne pourra pas l'apporter puisqu'il est décédé, le père. Donc, il ne pourra pas l'utiliser. Donc, il ira, on le fera mourir. Ola, tikrav, ola. En revanche, le ola, il pourra l'apporter en tant que ola. Ou shlamim, ikrevu shlamim. Et les shlamim pourront être apportés en tant que shlamim. Il dit, maïlav, afilou, ba'alatmoum. Il dit, quand on a dit ici maintenant, Behema, Moufrechet, Khatat, Samut, etc., on peut apporter les autres. Est-ce qu'on ne dit pas ici, Afilou, Ba'alatmou, même si elles étaient, avec un défaut? Et donc, si on dit comme cela, ça voudrait dire quoi? Qu'on considère qu'il a défini en amont des animaux avec défaut. Et malgré qu'il ait un défaut, on considère que ça marche. C'est-à-dire, lui, maintenant, il est mort, comme il les a désignés, même s'ils avaient un défaut, eh bien, après qu'ils soient morts, puisqu'ils ont été désignés auparavant, celle qui a été désignée Khatat, Tamout. Oui, mais ça ne fait rien. Ça veut dire qu'à partir du moment où il a désigné, c'est fini, tu peux plus rien faire. Si tu vas l'utiliser, tu vas le vendre pour acheter un Ola ou un Shlamim. D'accord? Mais là, ce qu'il veut apporter, c'est que malgré qu'elle Baal Mout, ça s'appelle Moufrechet. Ça s'appelle quelque chose qui est déjà désigné. Alors que nous, on a dit précédemment que non. Si les khatrila, c'est quelque chose, c'est un animal qui est Baal Moum, ça a le statut de quelque chose qui est Satoum, qui est fermé. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas désigné. Là, on voit l'inverse. En tout cas, on veut supposer l'inverse. Comment il répond? Il dit non, non, pas du tout. Comment tu fais cette déduction? Parce que c'est marqué Bemat, Moufrechet, Hatat, Tamout, Ola, Tikrav, Ola, Shlamim, Ikrevu, Shlamim. Tu es obligé, tu veux dire qu'on parle de Ba'alat Moum? Il dit non, Tmima, on parle d'animaux qui sont sans défaut. Et donc on comprend, c'est logique. Donc il n'y a pas de preuve de là. Aval Ba'alat Moum, Kistuma Damia. Donc ça veut dire quoi? Alors si tu me dis comme cela, qu'on parle d'animaux qui sont sans défaut, ça sous-entend que quoi? Que s'ils ont un défaut, ils sont un Kistuma comme quelque chose qui n'est pas défini. Alors il dit, si c'était comme cela, Maï iria ma'ot. Les ma, pourquoi j'ai besoin de préciser de l'argent? Les ma, j'ai qu'à dire, haïtalo bema ba'alatmum, ipelu lindava. Pourquoi j'ai dit dans la conclusion avant, si c'est de l'argent, ça va en tant que nedava. Voilà. Mais si, j'aurais pu très bien dire, si vraiment ba'alatmum, c'est considéré comme ma'ot, dis directement, ba'alatmum reste dans le sujet, tu dis ba'alatmum quoi? Ipelu lindava. Pourquoi j'ai utilisé Ma'ot? Il dit Achinami. Il dit effectivement, tu as raison. Mais en vérité, c'est la même chose. Que tu dises Ba'alat Moum ou que tu dises Ma'ot, c'est autodawar, c'est la même chose. Pourquoi? Il dit Ba'alat Moum, les maïkat déjà. Il dit un animal qui est Ba'alat Moum, qui est avec un défaut. Il dit quelle est la Gdusha qu'il a? Tu ne peux pas le sanctifier puisqu'il a un défaut. Donc si maintenant tu l'as désigné alors qu'il a un défaut, en vérité, pourquoi? L'idmé, c'est pourquoi tu l'as désigné, pour utiliser sa valeur. Ça veut dire, moi au départ, j'ai des animaux avec des défauts, et quand je dis maintenant, celui-là il est khatat, celui-là il est ola, celui-là il est shlamim, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit non, ça ne s'appelle pas désigner. Pourquoi c'est ba'alat moum? Il dit oui, mais en vérité, quand tu désignes pas l'animal, parce que l'animal, il n'y a pas de boutoucha, mais qu'est-ce que tu désignes à travers lui? Sa valeur que tu vas vendre et que tu vas récupérer. Donc tu parles de quoi? De Ma'ot. Donc il dit Damé Aïnou Ma'ot. Donc c'est pour ça qu'on a dit ici Ma'ot, Stouma, c'est la même chose. Métiv Rava. Rava, il vient objecter à propos de Korban Khatat, c'est marqué Korbano. Vehevi et Korbano. Donc on parle du Korban Khatat, c'est marqué, il apporte ça, et Korbano, son sacrifice. Il dit Be Korbano ou Yotse, Veno Yotse Be Korban Aviv. Il dit puisque pour le Hatat c'est marqué Be Korbano, ça veut dire il faut que ça soit son Korban. Et donc puisqu'on précise Korbano son Korban, ça vient exclure le Korban de son père. Donc c'est si maintenant le père il avait désigné un animal, il avait dit ça c'est Hatat, à ce moment-là s'il décède,
À ce moment-là, le fils, même s'il a pris la Nézirut en même temps, il ne peut pas apporter le korban de son père parce que c'est marqué korbano. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas son khatat à lui, c'est le khatat de son père. Yachol lo yatsa be korbano shel aviv sheifrish min hakala ala hamura ou min hamura ala kala. J'aurais pu penser et dire que, non, effectivement, il ne peut pas s'acquitter avec le korban de son père, le khatat de son père. Dans le cas ifrish, ça veut dire que le père, il a fait une faute, ok? Un cas. Le père, il a fait une faute, il a désigné un korban khatat. Le fils, il a fait une faute. Maintenant, il veut apporter le korban de son père qui est khatat. Son père, il est décédé, ok? Il dit non. On aurait pu penser que ce principe, tu ne peux pas t'acquitter avec le khatat de ton père. Ça, on aurait pu penser que ce principe s'applique à quel moment? Dans le cas où il y a une différence dans la faute. Il y a des fois des situations où on faute, où la faute, on appelle, elle est kala, elle est légère, mais qui nécessite un khatat. Et des fois, il y a des fautes on les qualifie de hamurot, ils sont plus graves et qui nécessitent également un khatat. Donc, on aurait pu penser et dire, si le père a un khatat sur une faute qui est kala et que le fils, il a fait une faute hamura, je peux comprendre qu'il ne peut pas s'acquitter avec le khatat de son père ou inversement. Aval, si maintenant, les deux, ils ont le même niveau de faute. Donc, le père, il a fauté kala avec une faute qui est légère, qui nécessitait un khatat. Et le fils, il a fait une faute légère, la même chose, qui nécessite un khatat. J'aurais pu dire peut-être que ça marche, puisqu'on est dans le même niveau. Je lis dans les mots maintenant. Yachol, on aurait pu dire lo yatsa be korbano shel aviv. À quel moment on a dit qu'il n'est pas acquitté avec le sacrifice de son père? Chez Frisch, d'accord, qu'il a mis de côté. Min hakala ala hamura, lorsqu'il y a une différence entre la faute du fils et la faute du père. L'un, il a fait une faute légère et l'autre hamura. Omina hamura ala kala, ou bien inversement, c'est le père qui a fait une hamura, une faute grave, et le fils moins grave. Aval, mais yotse be korban sheifrish aviv, mina kala ala kala ou mina hamura ala hamura. Mais si maintenant ils sont le même niveau, peut-être que j'aurais pu dire, oui, le fils, il peut utiliser maintenant le khatat, le korban de son père, parce qu'ils sont dans la même catégorie. Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah est venue préciser korbano, korbano. Elle a répété 2 fois le mot korbano. Pour dire korbano, d'abord, la première fois, ça doit être son khatat, d'accord? Quand il y a une différence entre les fautes, et même quand il n'y a pas de différence entre les fautes, korbano, ça doit rester, c'est quelque chose, c'est la propriété de celui qui l'a désigné, et pas de l'autre. Donc ça, on a défini cela. Be korbano yotse, avec son korban, il est acquitté. Beno yotse be korban shenaviv, et il n'est pas acquitté avec le korban de son père. On continue un peu. Ça va introduire le début. C'est-à-dire, on a... On introduit le avis, les friches, etc. Oui. Ça. Oui, bien sûr. Ce qu'il a dit Rav Amnouna, c'est ça Rav Amnouna, ou Rav Nachman. Rav Nachman. Ouais. Tu as? Ouais. On continue. Yachol, lo yatsa be korban avi babehema shehifrish. Hafilu min akala halakala min hamura halamura. Shari en adam megale al behemat aviv benizirut. אבל יוצא במעות שהפריש אביו, אפילו מן החמורה על הקלה ומן הקלה על החמורה, שהרי אדם מגלח על מעות אביו בנזירות. בזמן שהן סתומים, ולא בזמן שהן מפורשים. Donc, on va traduire. On aurait pu penser et dire que effectivement le Yatsa, il n'est pas acquitté. Il n'est pas acquitté be korban aviv avec le korban de son père. La behema, à propos d'un animal, chez Ifrish, qui a été mis de côté. Hafilu, même si maintenant on est dans la même catégorie. Minakala à la kala. Là, il a fait une faute légère, l'autre la même chose. Mina hamura à la hamura. L'autre, il a fait une faute sévère, l'autre la même chose. Donc, ils ont un khatat qui est identique. On aurait pu dire, Share,
Pourquoi on dit que là-bas, il n'est pas acquitté? Parce qu'un homme ne peut pas utiliser les korbanot de son père, banizirut, concernant la nizirut, comme on a vu. Aval, yotse bemaot, mais on aurait pu dire, il est acquitté, bemaot chez Ifrish. Ça s'applique que pour la BMA. D'accord? Pourquoi? Parce que dans le cas de la nizirut, la BMA ne marche pas. S'il a Ifrish une BMA, il ne peut pas utiliser l'autre la même BMA. En revanche, j'aurais pu dire, Yotse Bamaot, il est acquitté avec l'argent chez Ifrish. S'il a mis de côté l'argent pour le khatat, etc. Aviv. Afilou, même j'aurais pu dire, cet argent-là, il a été mis de côté. Mina hamura ala kala ou mina kala ala hamura. Même s'il n'y a pas, il ne joue pas dans la même catégorie. Ils ne sont pas dans la même catégorie. J'aurais pu dire que là-bas, il s'acquitte avec de l'argent, même si ce n'est pas dans la même catégorie. Même si l'issue de ce khatat n'est pas le même. L'objet du khatat n'est pas le même. Le père, il a fait une hamura, le fils, il a fait une kalla. Mais là, le père, à la suite de la hamura, il doit apporter un khatat, il a mis l'argent. Donc l'argent, en vérité, il doit servir à acheter un khatat pour une hamura. Il dit, même dans ce cas-là, on aurait pu penser qu'il est acquitté. Pourquoi? Parce que Shari Adam égalé à Halmaot Aviv Ban Nizirut, Bisman Shem Stumim, Velo Bisman Shem Mefurashim. Il dit parce qu'il y a une différence dans la Nizirut où un homme peut s'acquitter, peut prendre les korbanot de son père au moment où on dit qu'ils sont Stumim, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été désignés, mais pas au moment où ils ont été désignés. D'accord, s'ils n'ont pas été désignés, ça marche. Talmud Lomar. Il dit, c'est pour ça que la Torah est venue pour la troisième fois dire Korbano, Bekorbano. Il y a un troisième Bekorbano. Pour nous dire, Hu Yotse, Veno Yotse Bekorban Aviv. Lui, il est acquitté, il s'acquitte avec son Korban, mais pas avec le Korban de son père. Donc, on résume ce daf qui a été rapide. On va arrêter là parce que après, ça continue les Yahol, mais jusqu'à la fin de la Mishnah. Donc, on résume rapidement pour le moment. On a dit que le Korban Khatat, on a 3 fois le mot Korbano, Bekorbano, ok? Donc, chacun a sa mission. Le premier Korbano, pour dire que c'est quelque chose qui est exclusif à la personne. Le père, il a pris son Khatat, son Korban, c'est lui qui apporte. Le fils ne peut pas utiliser le Korban de son père. La deuxième chose, c'est qu'on aurait pu penser qu'il ne peut pas l'utiliser quand il y a une différence de catégorie. Une a fait une faute Hamura, l'autre il a fait une faute Kalla. Et donc, c'est sûr qu'on ne peut pas l'utiliser. C'est pas le même, il n'a pas la même fonction, le Khatat. On dit donc, c'est pour ça qu'on a besoin. Mais en revanche, si c'est la même fonction, si c'est le même niveau, Kalla avec Kalla, Hamura avec Hamura, à ce moment-là, on aurait pu penser que le fils peut utiliser une Hamura pour. Pourquoi non? Parce que dans la Hamura, il y a déjà le Kala. Ça ne change rien. C'est pas. Non. C'est pas. On n'est pas. Mais parce que c'est marqué Korbano. Donc, ça veut dire son Korban. Donc, ça veut dire quelque chose qui lui est spécifique par rapport à ce qu'il a fait. Donc, on ne peut pas, même si effectivement, on va dire, la Hamura, elle me permet peut-être, je dis, d'englober le Kal. Ok, mais c'est plus Korbano. Parce que lui, son Korbano, c'est Hamura. Tu comprends? Et lui, l'autre, c'est quoi? C'est Kala. C'est pas la même chose. D'accord? Kala, oui. J'aurais pu penser. Non, j'aurais pu penser. Son Korban, ça veut dire ce Khatat, il est apporté pourquoi? Parce qu'il a été envers une misvat, un lota, c'est Kal. D'accord? Et l'autre aussi Kal. Bon, ça va, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, j'aurais pu penser comme cela. C'est pour ça qu'on a besoin de notre deuxième. Non. Regarde ce que dit Rashi. יכול לא יצא בקורבן אביו שהפריש אביו מן העבירה קלה שעבר כגון שבועת עדות ושבועת ביטוי. Donc il a expliqué qu'est-ce qu'il appelle vers le bas, ça s'agrandit un peu. Tu as trouvé Albert? יכול לא יצא בקורבן אביו. C'est tellement petit que c'est pas facile. Non, c'est pas le début de... Ils ne sont pas marqués, ils ne sont pas en gras les Dibouramatis. C'est pas du Dibouramatis. D'accord.
Il dit donc, là-bas, il explique Rashi, c'est Fri Shabib min Avera Kalla, chez Avar, Kegon, Shvuat Eidut ou Shvuat Bitoui. D'accord? Donc, il dit qu'est-ce que c'est Avera Kalla. Ok? Shvuat Eidut, d'accord? Il a fait un faux témoignage, etc. Il a juré sur un témoignage. Ala Hamura, qu'est-ce que c'est Hamura? Chez Ben Hata, Kegon, chez Achal, Hilev, Edam, Oshnit, Hayev, Hayev, Mitot, Beddi. D'accord? Hamura, c'est ça. Talmud Lomar, Vim Nefesh Achat, Tehita, Ve'evi, Korbano. Donc, Vehim Nefesh Achat Tehita Ve'evi Korbano. Sharei Anadam Igala Hamam Edan Zerou. Bon, ça c'est la suite. Je regarde Tosfot. Bon, on ne va pas rentrer dans d'autres inanimes là-dedans. Bon, en tout cas, ce qu'il veut expliquer ici, c'est que quand on est dans la même catégorie, on aurait pu penser. D'accord? Parce que quand on dit Bekorbano, ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui est voilà, dans sa catégorie. C'est pour ça qu'il te dit, j'ai besoin d'un autre Korbano pour appuyer, pour dire non. Le premier, c'est Korbano, Hatat, même si tu vas penser que si c'est dans la même catégorie, ça passe, le Bekorbano, il vient rajouter, remettre une couche pour dire non, non, même si ce n'est même pas dans la même catégorie, ça reste son Korban à lui, tu ne peux pas l'utiliser. Et le troisième cas, c'est, comme on a expliqué ici, de dire ça s'applique pour les Behemoth, mais pas pour Ma'ot. D'accord? Parce que la Behema, on ne peut pas l'interchanger entre le père et le fils, mais pour le Ma'ot, d'accord, si à ce moment-là, oui. Pour le Nazir, si c'est Satoum, si c'est Stoumim, d'accord, pas Meforashim, Stoumim. C'est pour ça qu'on a eu besoin de Korbano. Un bisman chien Stoumim, qui dit Nan be Shil'e Matnitin, à la fin de notre chapitre, de notre Mishnah. Talmud Lomar, Rashi, dit Talmud Lomar, Veim Keves Yavi Korbano, be Korbano Yosef et Choule. Deide Darshele, mi Korbano Kama. Ok. Pour le moment, non, on n'a pas fini la démarche. Jusqu'à la Mishnah, on va aller comme ça. Mais, pour le moment,